Donc, chers téléspectateurs, nous sommes rejoints par l'une des spécialistes dans le domaine touristique. Il s'agit de Madame Dalia Fathi. Madame Dalia, vous êtes toujours la bienvenue sur Nantem International. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis en fait ravi de vous retrouver parce que je crois que vous avez la main dans les affaires touristiques. Vous êtes toujours sur le terrain. Et j'aimerais, si je peux dire, écouter votre témoignage, votre remarque, votre commentaire concernant l'afflux touristique et pourquoi quand même, ma première question, pourquoi l'agence, par exemple Fitch, prévoit une croissance touristique en Égypte pendant 2023? Bien, merci que vous dites ça parce que vraiment il y a un grand progrès dans le domaine du tourisme. Ça fait influencer sur les agences touristiques et quand ils cherchent un pays que tous les caractères de développement touristique c'est ici en Égypte, alors bon, ils préfèrent l'Égypte parmi de tous les pays du monde comme étant que la source ou bien les sources de ce tourisme-là, c'est infiniment grand. On a des plages, on a de la civilisation, on a des musées partout dans toutes les villes. Alors tout ça fait que les touristes aiment regarder l'Égypte. Et certainement que nous avons une pyramide parmi les merveilles du monde. Ouais. Alors ça, c'est un grand succès pour l'Égypte envers l'histoire, envers le tourisme, envers que tout le monde voulait aujourd'hui, après les pandémies de Covid-19, avant la pandémie, dans les guerres aussi, que l'Égypte occupe une place très importante selon le cœur de l'Afrique. Alors bon, c'est un pays calme, il n'y a pas de vengeance ici, il n'y a pas que la sécurité totale selon le tourisme. Alors tout ça aide que la pyramide s'est bien placée dans l'histoire de tout le monde. Ouais. Je dois vous dire que le tourisme, après 26 ans que je travaille dans ce domaine, c'est comme l'air. Vous savez comment on respire? Ouais. Si l'air elle est polluée, elle ne respire pas bien. Si il est bien, alors on respire le tourisme très bien. Dans les pays mondiaux, il y a beaucoup de touristes partout. En Espagne, en Grèce, dans les pays arabes, presque la Turquie, c'est parmi les pays touristiques. Mais l'Égypte occupe aujourd'hui le premier classe de tourisme. Pourquoi? Premièrement, la guerre ou bien le tremblement de terre qu'il y a eu en Turquie a fait que tout le monde a peur. Comment ça sera après ça? Est-ce qu'il y aura des autres tremblements? On ne sait pas. Alors, mais l'Égypte occupe bien été considérée parmi les pays bien de climat, bien de la terre. La pyramide elle est stable depuis longtemps. Il y avait beaucoup de tremblements de terre et personne en Égypte en a parlé. C'est-à-dire quelque chose de très important, qu'il y a une sécurité, que les touristes habitent ici pour une semaine, il n'y a pas quelque chose de grave. Ça, c'est très important. Avant, c'était la pandémie, le Covid-19, nous étions parmi les pays touristiques, c'était ouvert les bras pour les touristes. Ça, c'est très important. Et aussi les recherches nouveaux de développer le tourisme, comme par exemple, qu'on parle de l'ouverture du grand musée des pyramides. Donc, avant le commencement de cette émission, vous m'avez dit que les touristes suivent attentivement toute évolution sur la scène touristique égyptienne. Exactement. L'ouverture du musée, du grand musée égyptien, les dernières découvertes. Oui. J'aimerais écouter. Alors, quand j'ai passé il y a une semaine, il y avait un groupe de touristes qui voulait faire le grand musée des pyramides. Je lui ai dit, c'est pas ouvert. Mais nous, on a entendu, c'est plus proche, il va s'ouvrir dans un mois, dans 2 mois. Alors, on attend ça et on est venu pour regarder ça. Vous m'avez révélé une chose très importante. C'est-à-dire le grand musée des pyramides, et non pas le grand musée égyptien. Non, des pyramides. Le grand musée des pyramides. Oui, il attend de le faire. Et justement, c'est-à-dire up-to-date, ou bien chaque jour, il y a une demande sur l'Internet. Est-ce que le grand musée s'est ouvert en Égypte? On y va pour faire. C'est-à-dire, il y a un touriste qui a à la hauteur de connaître le tourisme, c'est comment chez nous.
C'est pas comme les touristes avant, quand on raconte des histoires, ils vont, oh, c'est vrai, tout ça, c'est en Égypte. C'était un peu inquiet selon cette histoire. Aujourd'hui, non. C'est le contraire. L'Internet a fait voir beaucoup de choses. Les racontes de la construction de la Grande Pyramide, ce n'était pas un secret, ce sont des hypothèses, excuse-moi, que déjà qu'ils ont répété chez eux, qu'aujourd'hui on doit réaliser ces hypothèses avec la guide. Est-ce que c'est possible de faire ça? Est-ce que c'est l'hypothèse que dit ça? Il y a des résultats nouveaux qu'on peut raconter aujourd'hui. Donc d'après vous, les guides doivent être au courant de toute découverte, de toute nouvelle information concernant ces anciens monuments. Exactement. Pour ajouter au tourisme. Et en plus encore, parce que les programmes organisés par les agences, aujourd'hui, c'est le classique, n'est-ce pas? Et hier, juste, j'ai eu un coup de téléphone d'une grande agence de tourisme. Ils me fait un travail pour avril. C'est avant la date, voilà. C'est-à-dire, il me fait régler avant la date. Si je suis occupée, alors bon, il n'y a pas de guide pour leur groupe. Ça me révèle que les touristes, avant la date, ils règlent, ils payent. C'est-à-dire, avant le mois d'avril, j'ai un travail. N'est-ce pas, c'est important? C'est important pour le prochain. Alors, je n'ai pas demandé un mois de mai, mais ça m'a fait content qu'il y a 10 jours de mois d'avril, c'est tellement réglé avec l'agence. Mais il y a fait quelque chose qui m'a fait un peu de peine. Quand j'ai parlé avec la dame, j'ai demandé alors le programme touristique, ça sera comment pour moi, pour faire comprendre qu'il y avait un lieu que je n'ai pas fait avant, il y a 10 ans, il y a 9 ans. Alors, je révise comme tout le monde. Elle m'a dit non, ils ne veulent pas ça et ça et ça. Ils veulent quelque chose d'autre. La nouvelle capitale, c'est dans le programme. Le Vieux-Caire, c'est dans le programme pour faire l'opposé. C'est quoi avant et après? Le développement qu'a eu l'Égypte pendant 10 ans de révolution. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc le progrès, ça intéresse beaucoup les gens. C'est sûr. Et l'hôtel qui c'était hors de la capitale, ils cherchent des hôtels c'est pas sur le plan touristique normaux. C'est-à-dire, j'ai parcouru une distance vers les oasis de Fayoum. C'est long la distance pour chercher dans le Media City un hôtel de Hilton. Vous voyez? Pas mentionner des noms. Mais bon, même quel que soit X, Y, Z. Parce qu'il y a plein de ces hôtels partout dans le monde. Ce n'est pas une question, je dis, une publicité, parce que c'est en France, c'est en Angleterre, sans tous les faits. Mais quand même, voilà, c'est un peu loin. Et ça, c'est très important que les sites les plus lointains qu'on a ouverts, des compounds ou bien des villes nouvelles, que les touristes aident l'État pour occuper une place là-bas. Sinon, donc d'après vous, les nouvelles cités, les nouvelles villes, ça aide, c'est important. C'est important pour la relance du tourisme. Je vais vous dire une surprise de 2023. Que moi, comme d'habitude, il y a des restaurants, des hôtels du centre-ville, n'est-ce pas? C'est important de faire ça. Et on dit pour le tourisme, c'est moins cher ailleurs, dans les grandes villes, par exemple. Mais c'est le contraire. Que moi, j'ai commencé à savoir qu'un repas dans un hôtel plus loin, c'est moins cher que le Vieux-Caire. Ça, c'est nouveau que les hôtels ils ont fait pour que le touriste mange et fait beaucoup de choses pour l'État. Parce que s'il gagne à la fin, c'est l'État. L'hôtel marche, les touristes mangent, ils demandent des boissons, etc. Il y a un paiement. Quand l'hôtel marche bien, il paye les taxes et les choses, les impôts pour l'État, honnêtement, à fur et à mesure. Il n'y a pas à tomber dans une crise économique selon le tourisme. Ça, c'est très important, n'est-ce pas? Je dis, bon, à ce point, c'est pas cher. Écoute, on va se débrouiller d'avoir un restaurant du centre-ville et on va faire un budget correct, que vous n'exagérez pas, comme l'hôtel. Sinon, manger à l'hôtel. J'ai proposé. Ils m'ont dit, ça ne fait rien, on veut gagner tout le monde. Le mot de faire gagner tout le monde, c'est-à-dire ils ont aimé avec nous toutes les visites. Que s'il y a, par exemple, à 10 €, non, il y a 15. Si à 20, il y a 30, ils payent. Alors, de cette manière, que la roue, ou bien les roues de tourisme marchent, fait tout le monde travailler. Et je dois vous dire quelque chose de très important aussi que j'ai remarqué,
qu'ils demandent toujours tout ce qu'on a fait pendant le temps qu'il y avait l'arrêt du tourisme. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que l'État a fait? Le nombre de tourisme, c'est combien aujourd'hui? C'est les mêmes questions que vous demandez aujourd'hui pour moi. Le tourisme rapporte pour l'Égypte combien de dollars? Je lui dis un chiffre. Je ne sais pas si c'est permis de le dire ou non, mais c'est un grand progrès dans ce domaine-là que j'obtiens de, par exemple, double, triple des sommes, des revenus de l'État sur le tourisme. Et quand je pars selon un touriste, je dois comprendre 1000 fois qu'il est le roi chez moi. Ce n'est pas le contraire. Je ne suis pas venue pour lui dire je suis la prof d'Alia à l'université, je ne suis pas la plus riche du monde. C'est le roi chez moi. Dans l'ancien, comment on dit, carnet de tourisme, il y avait un examen qu'on passe, que le roi chez moi, c'est un monsieur qui fait l'histoire et moi j'ai traduit pour lui, il est content. Je dois vous dire que le niveau et la qualité des touristes aujourd'hui, ça peut aller à un roi et ça peut aller à un monsieur qui travaille normaux, dans les champs, comme un ouvrier par exemple. Alors, parfois on se sent pareil, vous savez. Alors, les questions qu'il me demande, c'est les questions de la vie de quotidien. Et il lit avec moi l'histoire d'une manière, il réfléchit qui a construit ça. Et pour combien d'argent? Et est-ce qu'il y avait l'argent à l'époque ou non? Alors, il y a un discours d'une manière indirecte que le touriste, aujourd'hui, va faire l'Égypte plus des fois. Ce n'est pas une seule fois. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Nouveau. On va essayer toujours de chercher tout ce qui est nouveau à partir de votre témoignage, mais justement, nous allons vous proposer avec nos chers téléspectateurs une histoire très importante. Il s'agit d'un sphinx souriant à fossette qui a été découvert, oui bien sûr en Égypte, mais où? C'est c'est vous qui vont savoir où à travers le prochain reportage de Sarah Al-Maghrabi. Donc le temple d'Hathor dans la région de Dandara représente toujours le temple des secrets. Du mystère. Du mystère. Un temple très connu dans le monde. Vraiment. Parce qu'il y avait beaucoup de fouilles et beaucoup d'égyptologues de tout le monde. Allemands, français, italiens, on peut dire aussi égyptiens. Pour la découverte actuelle, mais un temple très très riche dans l'histoire. Pour dire temple de Dandara, c'est dédié pour quelle divinité? Parce qu'on doit citer que les anciens Égyptiens, ils ont vénéré des dieux et des déesses. Et ce n'était pas dans le paganisme, mais ils faisaient ça. C'était avant les prophètes, n'est-ce pas? Alors, ils ont dédié un temple pour la plus belle d'Hathor. C'est-à-dire la plus belle des femmes. Parce que Hathor, dans l'histoire, c'est une déesse de la beauté, de l'amour, de la musique. Quoi de dire encore? C'est la nourrice, Hathor, qui fait, entre guillemets, aider les dieux et les rois, ou bien les anciens rois, pour faire se diviniser comme un dieu. Parce que c'était la responsable de nourrir tous les enfants, n'est-ce pas? Vous avez entendu parler, par exemple, de l'histoire de Hatshepsut et Toutmoses III. Donc, c'est un temple qui révèle beaucoup de sujets à chercher, à rechercher de la part des touristes. Mais il me reste presque 3 minutes ou quelque chose comme ça. En bref. Alors, Hathor, c'était responsable de donner le sang royal pour les Grecs et les Romains. En bref, les Grecs, ils ont venu, ils n'ont pas le sang royal comme nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un miracle avec Alexandre. Nous sommes les descendants des divinités égyptiennes, les descendants d'Amon. Par suite, tous les Grecs, c'était leur maman Hathor. Ils ont fait des constructions hors des temples pour faire un mamisé pour allaiter l'enfant riche de l'histoire. Soit Ptolémée, soit des Romains. C'est pas grave
de voir superposer des chapelles, parce que l'ancien site c'est en bas, la nouvelle site c'est le romain, et ils ont par suite aimé d'avoir la puissance et l'intelligence. Par quoi? Par un sphinx. C'est eux qui ont appelé le sphinx. Il s'appelle Cheseb'an, le dieu de l'éternité. S'ils font ça, ils vont gagner l'éternité gratuite. Ils ne vont pas faire les secrets de la simonification, ils n'ont pas le sang royal, etc. Alors, ils ont aimé faire un sphinx romain. Donc, c'est la réponse. C'est la réponse. Donc, l'Égypte, c'est la terre d'éternité, c'est la terre des secrets, c'est la terre à découvrir. Et un conseil, Annie, un conseil. Oui. Faites pas tout seul le temple de Dandara. On doit être en groupe. Parce que vraiment, c'est un temple de magie. Alors, j'ai conseillé. Et je vais dire une publicité. Vous êtes expert dans ce domaine. Dandara, on sent beaucoup de sentiments envers les divinités gravés sur les murs. Ça, c'est un temple de merveille. Mais avant, quand même, le commencement de cette édition, vous m'avez dit que les touristes aiment actuellement faire en deux et non pas en groupe les visites en Égypte. Comme les anciens Égyptiens, ils ont fait le triade. Alors moi, je descends parfois avec 30 personnes au lieu de descendre avec 3. L'époque de descendre avec 2, 4, 1, c'est démodé, monsieur. Aujourd'hui, ils préfèrent avoir un groupe organisé. Donc, j'ai compris le contraire. Mais écoute, ça selon les agences de tourisme. Mais nous, on préfère avoir les touristes plus riches du monde. Les plus riches du monde, ils ne vont pas venir prendre un taxi. Ils ne vont pas venir prendre un bus ou bien un train. Alors, ils préfèrent faire des vols en direct. Ça, c'est le plus riche du monde quand on reçoit aujourd'hui pour faire les grands sites monumentaux que l'État aujourd'hui, avec les billets comme ça, on paye. Alors, attendez, le prochain tourisme, ça sera les touristes qui payent beaucoup d'argent pour avoir l'Égypte en détail. On essaye actuellement d'encourager le tourisme des yachts. Une voiture privée, un vol privé. Si on lui dit paye pour une visa, ils ne vont pas hésiter. Et ça sera un prochain demande pour l'État. L'État veut gagner plus de l'argent, plus de dollars. Ça ne va pas qu'on reste comme ça. On a les pyramides chez nous. Et la découverte des pyramides, aujourd'hui, des tunnels, etc., des histoires qui encouragent tout le monde de venir déchiffrer quelque chose qui n'était pas avant. Madame Dalia Fathi, ça, c'est le prochain, Inch'Allah. Madame Dalia Fathi, vous avez révélé les secrets de l'Égypte à partir de votre expérience sur le terrain et non pas seulement à travers les rapports ou les statistiques seulement. Nous aimons notre État, notre terre, notre nationalité. Alors, peut-être vous et moi, nous sommes la cause que tout le monde, dans ce programme-là, encourage de venir l'Égypte une autre fois. C'est le but. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, pour votre attention et à la prochaine. Inch'Allah.